La vue, c'est la vie. Sans lunettes, une personne ne peut pas être intégrée dans la société. Elle ne peut pas remplir un document, elle ne peut pas travailler. Un enfant, s'il ne voit pas le tableau, il ne peut pas suivre ses cours. En tant qu'opticien, notre rôle de tous les jours, c'est de permettre à nos clients d'améliorer leur vision. Et bien au-delà de ces problématiques quotidiennes, nous nous sommes dit qu'il y avait d'autres populations qui étaient encore moins chanceuses et à qui nous pourrions apporter notre compétence. La Fondation existe depuis 20 ans. Elle a démarré en fait avec des initiatives d'abord locales, c'est-à-dire des opticiens qui étaient déjà engagés depuis très longtemps pour certains, qui partaient en mission avec leurs propres outils, leurs propres lunettes. Et le président de l'époque, Christian Roméas, a décidé de créer une fondation d'entreprise pour pouvoir soutenir un peu plus durablement ses associés, pour leur permettre d'avoir un peu plus de moyens pour partir en mission. Au travers de la Fondation, on a créé de la relation, mais surtout de la relation humaine. Et il me semble que l'humain, de nos jours, est indispensable parce qu'on est tous axés business. On a tous le souci de faire tourner nos magasins. La relation humaine se situe au-dessus de tout ça. Et pour moi, la relation humaine, c'est le primordial de toutes les actions. Je suis la seule personne en charge de la logistique de la Fondation. Ça fait maintenant 23 ans, je vais dire, que j'ai commencé pour la Fondation. J'ai commencé avec l'ancien responsable d'entrepôt qui était Bruno Dauvillers, qui partait avec l'association Avisa au Sénégal au départ. Et donc je l'ai aidé à préparer les premières missions. Et puis j'ai attrapé le virus en fait. En étant près de lui, voilà, c'était quelqu'un qui donnait beaucoup à tout le monde. J'apprécie de savoir que ce qu'on fait, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, j'ai la conscience que je vis dans un pays développé, que je suis privilégiée et que j'ai le devoir de pouvoir faire quelque chose, enfin de faire quelque chose en tout cas, pour aider. L'abbé Pierre nous avait dit, nous qui travaillons avec lui, un groupe de mots que j'ai eu du mal à comprendre au début qui était « et les autres ». Et les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'ensemble de notre vie, que ça soit familial, professionnel, amical, on a besoin des autres. On a beau être le plus riche de tous les hommes sur Terre, à partir du moment où on ne partage pas, où on ne sait pas récolter des autres, on est vide de sens. La Fondation, avant, c'était une petite structure qui aidait les adhérents CRIS lorsqu'ils partaient en mission pour leur fournir de la logistique, un peu de matériel, comme ça. Donc c'était très convivial. Ils faisaient ça à leurs propres frais. C'est des gens qui sont très engagés, qui sont passionnés et à laquelle la Fondation est venue apporter un soutien supplémentaire. La Fondation de CRIS Group, au départ, était menée par une personne incroyable qui s'appelait Bruno Dauvillers. Et Bruno était le type qui pouvait nous dire à un moment donné, tu as besoin de quoi? Si je l'ai, tu pars avec. C'est comme ça qu'on monte des programmes et des projets assez incroyables. En fait, quand je suis arrivé, je voulais professionnaliser les actions de la Fondation et je me suis rapproché de grandes associations comme le Secours Populaire Français, l'Ordre de Malte, les Medical Alliance qui, eux, déjà depuis des années, bien sûr, avaient toutes les structures localement pour travailler. Là, ça donnait vraiment un nouvel essor, mais on a toujours gardé, bien sûr, le partenariat avec nos opticiens CRIS. Ça, c'est vraiment le cœur de la Fondation. La Fondation, elle va s'appuyer sur plusieurs piliers. Il y a d'abord les propres actions de la Fondation, c'est-à-dire des actions qu'on va nous-mêmes mettre en place, que ce soit le bus de la vue et de l'audition, ou encore les journées de la vision en partenariat avec les écoles de France. Le bus de la vue et de l'audition existe depuis 2016. Nous sommes présents sur 12 étapes en moyenne sur chaque Tour de France et nous avons réalisé depuis 2016 plus de 6600 tests de vue et d'audition. On a un grand succès, regardez, il y a la queue. Le Tour de France nous permet de traverser des déserts médicaux, donc des zones dans lesquelles les personnes vont parfois avoir beaucoup de temps d'attente pour prendre des rendez-vous avec leur ophtalmologiste. Donc ça permet tout de suite et très concrètement d'aller faire du dépistage, de la sensibilisation et même de prendre en charge les cas les plus urgents. Le bus est tout équipé avec du matériel de dernière technologie. Les tests sont réalisés
par les professionnels de santé, ophtalmologistes, orthoptistes et audioprothésistes, et nos opticiens du réseau qui sont présents sur chacune des étapes. Et à nouveau les petits jets d'air 3 fois pour mesurer la tension dans votre œil gauche. On a un très bon retour du public, ils repartent tous régulièrement avec le grand sourire, donc c'est aussi de la magie de l'action. Lors de la journée mondiale de la vue, 23 écoles d'optique en France reçoivent des personnes dans le besoin. Et là, nous avons les enseignants et les élèves qui ont réalisé un examen de vue, les prises de mesure, et puis ensuite faire choisir les montures. Et ensuite, la Fondation CRIS va délivrer des lunettes neuves à ces personnes. C'est pour moi une opération qui est fantastique parce que des élèves opticiens là se rendent compte finalement de la beauté de notre métier. Depuis de nombreuses années, lors de la SFO, qui est le salon professionnel des ophtalmologistes, CRIS Group est présent à un stand et nous avons aussi un symposium. La Fondation fait salle comble à chaque fois avec 150 ophtalmos présents dans la salle. Et là aussi, ça renforce les liens entre nos deux professions, entre les opticiens et les ophtalmologistes. Je trie les montures en fonction de leur destination. Il va y avoir celles qui vont servir aux associations et celles qui vont partir en recyclage. Puis de côté, les étuis, puisque pas de valeur absolue pour le recyclage et les associations ne veulent pas tout à cause du poids pour le transport. En chiffres, la Fondation, c'est 500 à 600 000 paires de lunettes usagées recueillies chaque année dans tous les magasins du groupe. Il faut savoir qu'on n'a que 5 à 10% de lunettes que l'on peut mettre sur le nez des personnes. Et les 90-95%, aujourd'hui, avec notre partenaire TerraCycle, on les recycle. Et ça va devenir le revêtement des terrains de jeu pour les enfants. Et la Fondation, c'est en plus de mon travail, ouais. C'est en plus de ma charge de travail journalier. C'est une casquette de bénévole, mais qui est agréable à porter. C'est un rôle important puisque sans monture, les associations ne pourraient pas porter leur mission à bien. J'aimerais continuer jusqu'au jour où je ne pourrai plus. Tous les ans, nous recevons environ 80 demandes de subventions de la part d'associations. Sur ces 80 demandes à peu près, on va en sélectionner une douzaine, dont une partie, ce sont toujours nos associés, nos opticiens CRIS qui partent en mission. Ils nous aident sur un plan financier bien évidemment, puisque c'est le nerf de la guerre, on le sait, et puis sur un plan logistique, avec tout le savoir-faire que les coéquipiers du réseau CRIS nous apportent. Ce qui nous a plu dans notre partenariat avec Voir la Vie, au-delà des qualités humaines de ces bénévoles, c'est leur expérience et leur engagement réel pour la préservation de la santé visuelle des populations défavorisées. Leur philosophie aussi, non pas aller pour faire, mais pour apprendre aux intervenants sur place à être autonomes. Les actions que nous avons mises en place sur le terrain sont doubles. La première, pour nous, des réalisations qui est la plus porteuse, c'est de pouvoir aider les populations. Et pour aider les populations, il ne faut pas uniquement qu'intervenir, il faut aussi former le corps médical local. Sans formation, il n'y a rien de possible. Donc on a absolument voulu former le corps médical avec des compétences que l'on a achetées, c'est bien le mot, auprès des personnes qui étaient d'accord pour donner de leur temps. Avec la Fondation CRIS, c'est le contraire. Ils ont une richesse qui est incroyable, qui est le savoir-faire. Imaginez-vous que vous avez, dans votre parcours professionnel, acquis des connaissances que vous ne pouvez exercer que dans le cadre professionnel. Là, on leur dit, va les donner. Fais-en un don à des personnes qui en ont besoin et qui vont, comme toi, essayer de les mettre en application pour leur population. Ça fonctionne très très bien. C'est parfait. Effectivement. Donc c'est bon avec moi, vous allez pouvoir aller devant pour pouvoir lire quand même les comptines. Est-ce que c'est mieux comme ça?
Notre rôle, c'est de leur donner le matériel et de former les équipes sur place. Une fois que les examens de vue sont faits, la Fondation Chris Group offre les montures et les verres qui arrivent sous forme de Make It Easy directement donc, dans le centre optique de Matam et ils sont délivrés aux personnes à qui les examens de vue ont été faits. Moi honnêtement, je suis arrivée avec des attentes très basses et je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse avancer autant. C'est flou, c'est normal. Hein. L'idée c'est juste d'être à la bonne distance. Okay. C'est ouvert à tout le monde et c'est ça qui est intéressant. Il y a une population très diverse au sein de Chris Group et chacun, qu'il soit monteur, qu'il soit vendeur, qu'il soit opticien, a sa place dans l'émission. Chacun aura besoin de transmettre ce qu'il sait à nos équipes qui sont là pour apprendre. Sans la Fondation Chris Group, sans l'association Voir la Vie, nous n'aurions pas pu mener à bien cette action qui est ambitieuse, mais qui nécessite quand même une certaine organisation, une logistique, des connaissances sur place, que bien sûr nous n'avons pas. Donc oui, c'est indispensable de s'appuyer sur la Fondation et sur l'association Voir la Vie. L'avenir est technologique. Hein. La télémédecine, nous en sommes qu'au début. L'essayage virtuel aussi. Aujourd'hui, partir avec des kilos de monture sur le terrain, faire essayer des lunettes usagées à des personnes en Afrique, on peut faire beaucoup mieux. Hein. Et puis de quelques années, nous fournissons des lunettes neuves. Ça a été un énorme pas en avant, hein, parce qu'on redonne la vue, mais on redonne aussi la fierté. La première interrogation des bénévoles, c'est de dire qu'est-ce que je dois leur apporter. Et en fin de compte, quand ils rentrent, ils disent mais j'ai beaucoup plus appris que ce que je leur ai donné. Je ne crois pas qu'il y ait un bénévole qui n'ait pas été marqué par cette expérience-là et qui, à un moment donné, dit ben, ma vie prend un sens qui est un sens sur le regard de l'autre, le fameux « et les autres » de l'abbé Pierre. Ils ont tous eu une grande expérience. Ça nous apporte d'abord une grande satisfaction personnelle de se dire qu'on est utile. Ça nous permet de sortir de nos problématiques quotidiennes et ça permet de fédérer notre équipe et d'avoir un vrai sentiment de fierté et d'appartenance. L'avenir de la Fondation, c'est déjà capitaliser et améliorer ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire nos propres actions, la relation avec les partenaires, continuer à construire toutes ces belles choses qu'on a construites déjà depuis 20 ans, partir en mission humanitaire avec des associations, faire plus de dates pour le bus de la vue et de l'audition. On a vraiment envie de capitaliser sur ce qu'on fait déjà, mais lui donner encore plus d'ampleur. Pour moi, l'avenir, c'est vraiment d'embarquer le réseau pour que chacun découvre tout ce qu'on peut vivre sur le terrain. L'avenir, c'est aussi la modernité avec la télémédecine, avec l'essayage virtuel. Et qu'est-ce qui va nous attendre dans les années qui viennent? Et puis la troisième chose, c'est de développer des missions en France. Malheureusement, la pauvreté en France augmente. Et là, je compte sur les associés et leurs équipes pour venir aider la Fondation. Quand on souffle un gâteau, on dit souvent merci. Merci à la Fondation et à sa direction de continuer à garder ce cap et avoir ce regard si humain auprès non seulement des personnes qui sont bénéficiaires de ces actions, mais des associations qui les mènent. Et puis merci aussi à tous les équipiers sur les terrains. On travaille avec toutes les régions de France et chaque fois on retrouve le même engagement, la même volonté de pouvoir mener ensemble des choses durables et qui redonnent du sens à leur vie. La Fondation fait partie de l'ADN de Chris Group. On ne change pas un ADN, il est là.